Bonjour à tous, c'est Nick de la Team OTR et aujourd'hui je voulais commencer cette vidéo un peu spéciale. Alors un peu spéciale parce que j'ai décidé de la faire un peu en mode facecam. C'est ma première je crois de la chaîne donc je vous remercie de votre indulgence. Et dans celle-ci donc je voulais commencer déjà par tous vous remercier puisqu'aujourd'hui on atteint un palier important pour la chaîne. On vient de passer les 10 000 abonnés et pour nous c'est super positif. On vous remercie parce qu'on sait que c'est en grande partie grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à relayer la chaîne, à en faire le bouche à oreille et c'est sans doute ça qui nous a permis de nous développer aussi rapidement. Donc c'est vraiment super de dépasser les 10 000 abonnés un jour symbolique comme le 1er janvier 2020 et ça nous booste un max pour cette nouvelle année. Mais avant de parler de cette nouvelle année, je voulais déjà tirer un bilan assez rapide sur l'année 2019 parce que je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai trouvé que cette année 2019 elle était vraiment importante dans l'histoire de la réalité virtuelle grand public. Je dis grand public parce que bien évidemment la réalité virtuelle n'a pas attendu les joueurs ou les passionnés comme nous pour se développer. Ça fait maintenant des décennies que différentes branches professionnelles utilisent la réalité virtuelle pour se développer. Mais pour le grand public, c'est assez frais quoi. C'est assez frais qu'elle soit revenue. Elle est revenue en fait en 2013. Pareil, je dis revenue puisqu'il y a eu une tentative auprès du grand public qui était dans les années 90. Ça s'appelait le Virtual Boy, c'était chez Nintendo et c'est sans doute un des plus gros fiascos de la firme Nippon. Mais c'est plutôt en 2013 qu'on a commencé à recevoir cette nouvelle génération de casques de réalité virtuelle avec un casque qui s'appelait à l'époque l'Oculus Rift DK1 parce que c'était un développeur kit. C'était pas encore la version commerciale que tout le monde connaissait. Et nous, c'est pareil, on a reçu le Note en 2013 et c'est cette année-là qu'on a décidé de lancer le site Enter the Rift pour entrer dans la faille et qui est devenu depuis ETR. C'est donc en 2013 qu'on s'est retrouvé entre passionnés, on n'était pas bien nombreux, à parler de réalité virtuelle en France, jusqu'à ce que d'un seul coup, une espèce de bulle commence à se former avec le rachat d'une petite société que vous connaissez tous, je pense, elle s'appelle Facebook, et donc elle a racheté pour 3 milliards de dollars la startup Oculus. Et là, c'était parti, on a eu une espèce d'énorme bulle spéculative qui s'est formée autour de la réalité virtuelle. En plus, Sony annonçait autour de cette période-là aussi ce qui allait devenir le PSVR, avec un lancement à fort succès, il faut bien le reconnaître, de ce casque sur la PlayStation 4 en 2016, et donc une bulle qui s'est formée comme ça de 2014 à 2016, avec beaucoup d'attentes. Mark Zuckerberg qui promettait des milliards de casques vendus, les sociétés d'analyse de marché qui nous disaient qu'en gros la VR allait exploser, qu'il allait avoir des casques partout, et plein de sociétés qui se lançaient comme ça dans cette ruée vers l'or nouveau. Mais voilà, patatras, c'est vrai que les ventes de casques à partir de 2017-2018 ont commencé à décrocher de cette courbe d'attente, en particulier avec des échecs comme le Google Daydream ou encore les casques Microsoft VR qui pour moi se sont pas du tout aussi vendus que je pense les firmes l'espéraient. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'explosion de la bulle en 2017-2018 avec pas mal de sites qui ont commencé à parler de fiasco de la réalité virtuelle. Certains même un peu lugubres ont commencé à parler de mort de la réalité virtuelle. Bon, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu prématuré de parler de mort de la réalité virtuelle en 2018 puisque nous sur le site etr.fr on avait toujours des statistiques qui étaient en la progression. Alors faut reconnaître que ça s'était nettement ralenti en 2017-2018. On a bien senti que cette bulle arrêtait de grossir de façon exponentielle, mais bon, elle n'a pas éclaté non plus, on n'a pas chuté d'un coup, il y a toujours eu un intérêt grossissant autour de la réalité virtuelle. Et voilà que vient 2019. Et 2019, que ce soit pour OTR je pense ou pour la réalité virtuelle plus généralement, on a senti vraiment là un gros changement. Alors déjà c'est une année qui a été marquée par la sortie de pas mal de casques chez pas mal de fabricants. En vrac comme ça, chez Oculus, on a eu le Quest, on a eu le Rift S qui sont des casques très populaires. On a eu le Valve Index qui est arrivé chez Valve qui a un casque haut de gamme vraiment bien conçu. On a eu des casques comme les Pimax qui sont venus un petit peu secouer les fabricants historiques et venir un petit peu mettre de challenge dans tout ça. HTC a également sorti sa nouvelle gamme et je pense qu'on peut considérer que ces casques-là sont un énorme succès. Il y a qu'à voir d'ailleurs le Noël 2019 qui est pour moi d'ailleurs sans doute le premier Noël réalité virtuelle où les casques se sont vendus visiblement comme des petits pains. On s'est retrouvé avec des pénuries sur des casques qui pour moi pourtant ont été produits en masse comme le Quest. Et donc une offre qui ne répondait même plus à la demande quoi. Assez surprenant à une période de Noël. Et surtout pour moi c'est la première fois qu'on a des grands studios de développement qui se vantent réellement de leur chiffre d'affaires. On a les studios à l'origine de Superhot, Beat Saber ou encore Boneworks qui sont en train de se vanter dans une semaine d'avoir fait des millions, et quand je dis bien des millions, 2 à 3 millions de dollars de chiffre d'affaires de vente en une semaine, la semaine de Noël. Et ça pour la réalité virtuelle pour moi c'est vraiment un vent nouveau. Je pense que c'est la première fois que certains studios font vraiment fortune grâce à
ce nouveau médium. Et il y a d'autres critères qui me font dire que cette année, ça a beaucoup changé. Pareil, en 2015-2016, on était quand même très peu de médias en France à parler de réalité virtuelle. Franchement, je pense qu'on se comptait sur les doigts d'une main. En 2015-2016, j'ai peut-être entendu parler 3-4 fois sur toute l'année, les grands médias comme les chaînes de télévision ou les radios abordaient la thématique de réalité virtuelle. Et là, avant Noël, j'ai été particulièrement surpris puisque je me suis fait la réflexion, un jour j'allais au travail et sur un aller-retour qui me prenait à peu près 1 heure de transport pour aller au travail, j'écoutais la radio, j'écoutais RMC et sur RMC, j'ai entendu, je me suis amusé à compter, j'ai entendu sur ce trajet d'1 heure 7 fois les termes réalité virtuelle. Ça touchait soit les ventes de cadeaux de Noël, soit une pub Amazon, soit une pub sur la 5G aussi, qui parlait de tous les apports de la 5G vis-à-vis de cette technologie-là. Il y avait des concours lancés sur RMC aussi qui proposaient des casques de réalité virtuelle en gain. Bref, sur cet aller-retour, j'ai entendu 7 fois à la radio les termes réalité virtuelle. 2015, 3-4 fois dans l'année. 2019, 7 fois en 1 heure. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai décidé de faire cette vidéo le 31 décembre et en me baladant sur internet, sur le site de 20minutes.fr, j'ai pu découvrir en première page de 20minutes.fr, un 31 décembre, un article de réalité virtuelle sur l'apport de la réalité virtuelle dans le cadre de la santé. Et même sur les sites de jeux vidéo de nos confrères, type jeuxvideo.com, Gameblog, la situation a complètement évolué. C'est-à-dire que il y a encore quelques années de ça, quand jeuxvideo.com par exemple publiait un article sur la réalité virtuelle, dans les commentaires vous pouviez voir quelques passionnés comme nous qui essayaient de remonter un petit peu l'image de la réalité virtuelle, et à côté de ça, énormément de monde qui nous disait « Ouais, non, c'est une technologie, elle a rien à faire pour le marché du jeu vidéo, on est encore à 20 ans de pouvoir l'exploiter pour le jeu vidéo, c'est pas prêt, ça donne envie de vomir. » Bon, honnêtement, certains avaient quand même un peu raison. Mais voilà, depuis cette année ou l'année dernière, on a vu les mentalités complètement évoluer, c'est-à-dire que quand maintenant Gameblog ou jeuxvideo.com font un article sur la réalité virtuelle, il y a toujours des débats dans les commentaires, mais c'est plus pour savoir si la réalité virtuelle est intéressante ou non pour le jeu vidéo. Dans les débats, c'est « Ah bah moi je préfère ce casque-là, ah non moi je préfère celui-là, ah j'en ai marre des exclusivités, je l'ai pas sur mon casque ». Ça a complètement évolué et c'est super enthousiasmant pour les années à venir. Allez, justement, on va parler un petit peu de 2020 maintenant. Et en 2020, alors je vais tout de suite freiner un petit peu les ardeurs, puisque d'un point de vue matériel, je pense qu'on va quand même rester en grande partie sur les technologies aujourd'hui sorties. Comme je le disais tout à l'heure, en 2019, on a déjà eu pas mal de grands fabricants historiques qui ont sorti leurs différents casques. Oculus, HTC, Samsung, Valve, Pimax, bref, il y en a eu déjà un gros lot, et je pense que tous ces fabricants-là vont surtout se concentrer cette année à faire vivre les casques sortis en 2019 avec un maximum de contenu, et donc promouvoir principalement la partie software. Mais je pense qu'on peut s'attendre quand même à quelques bonnes surprises cette année. Alors je viens de le citer, mais pour moi il y a Pimax, la société chinoise à qui on peut reprocher, c'est vrai parfois, de sortir des produits de façon un peu prématurée, avec des produits pas totalement finis au moment où ils arrivent chez le consommateur, avec des parties software qui étaient parfois un peu bancales, mais au moins cette société-là, on peut pas lui reprocher de pas innover et de pas challenger les grands fabricants, puisque c'est la seule aujourd'hui à proposer avec le Pimax un casque à champ de vision très large, à un tarif quand même accessible au grand public et des définitions qui peuvent faire pâlir vos meilleures cartes graphiques. Et justement en 2020, on va surtout attendre le Pimax 8KX qui va venir nous apporter une définition native de 4K par œil qui devrait être assez révolutionnaire. Bon, en espérant que les cartes graphiques arrivent quand même à suivre. Dans les autres casques attendus, on peut aussi imaginer que du côté des casques Microsoft MR, ça avance un petit peu. Il y a toujours eu chaque année des petits casques qui sont venus comme ça parsemer le marché. Il y a notamment le casque de chez Acer Ojo Concept D qu'on attend toujours et qui devrait nous apporter une définition 4K dans un casque Windows MR, un peu comme le HP Reverb. Et surtout, moi j'attends que les casques reposant sur la technologie Windows MR viennent concurrencer un petit peu le marché avec des qualités de tracking plus importantes, puisqu'aujourd'hui on est passé à du 4, 5, voire plus de caméras dans nos casques de réalité virtuelle pour détecter la position du corps ou des contrôleurs. Du côté des casques Microsoft, on reste à 2, c'est trop peu, donc on peut imaginer peut-être que certains fabricants vont venir apporter des choses supplémentaires sur ces casques-là qui généralement sont assez bon marché. Ensuite, bien sûr, je pense qu'on peut attendre aussi quelques annonces concernant le PlayStation VR 2, puisque d'après les rumeurs, la PS5 pourrait sortir cette année. On peut imaginer qu'en 2021, le PSVR 2 arrive sur cette plateforme et donc on en entend parler dès cette année. Les rumeurs parleraient même d'un casque complètement sans fil, avec une meilleure définition, bien évidemment, et sans doute de nouveaux contrôleurs. Et enfin, chez certains fabricants, on peut aussi espérer voir des nouveaux prototypes. Oculus nous habitue chaque année à nous présenter son prototype Half Dome, qui propose une nouvelle technologie qui est le varifocal, c'est-à-dire la possibilité des lentilles d'avancer et de reculer en fonction du plan 3D, de la position du plan 3D pour proposer une stéréoscopie plus naturelle.
mais aussi un champ de vision plus large à 140 degrés et surtout une forme nettement plus futuriste, nettement plus peut-être adaptée au grand public pour la réalité virtuelle de demain. Et enfin, on peut aussi imaginer côté matériel avec la sortie des nouveaux processeurs Snapdragon qu'une marque pourrait proposer un Quest-like, c'est-à-dire un casque de réalité virtuelle autonome intégrant cette puce qui est quand même très performante et qui permet aussi d'échanger directement en 5G avec par exemple des ordinateurs qui seraient à distance pour proposer des graphismes d'une qualité inouïe ou en tout cas inédite dans un casque de réalité virtuelle autonome grâce à des PC type par exemple Shadow dans le cloud. Rappelons d'ailleurs que Shadow, la société française, va proposer sa nouvelle offre de PC à distance avec l'équivalent en termes de performance d'une RTX Titan, c'est-à-dire une carte graphique à peu près 3000 €. Mais c'est surtout côté jeu qu'on va pouvoir en attendre beaucoup de 2020, puisque déjà fin 2019, on a été plutôt gâtés avec des grosses licences comme Stormland, comme Asgard Wharf, comme Boneworks par exemple. En 2020, on va vraiment là avoir d'énormes licences qui vont arriver. Moi, j'attends particulièrement Half-Life Alyx. J'attends aussi Medal of Honor qui peut vraiment apporter du lourd en réalité virtuelle. Il y a l'Oneko 2, le premier était tellement bon qu'on peut imaginer que la suite sera sensationnelle. Et enfin, il y a The Walking Dead que j'attends impatiemment et qui sortira tout prochainement. Bon, on est encore sur du kill de zombies, c'est vrai, mais la licence Walking Dead en réalité virtuelle, ça peut quand même vachement le faire. Du côté de la réalité augmentée, ça avance aussi très vite. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en lien à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez aller la consulter si vous voulez du détail. Mais ce qu'on va attendre principalement cette année, en synthèse, c'est bien évidemment la démocratisation des HoloLens 2 qui franchement envoie du lourd avec un champ de vision bien plus large que la première itération. Donc là, ça y est, elle devrait vraiment arriver, parce que jusqu'à présent, c'est très difficile de poser les mains sur cette technologie-là. Et puis, on a le nouveau processeur Snapdragon qui arrive et qui est spécifiquement conçu pour des casques de réalité augmentée ou des lunettes de réalité augmentée pour pouvoir intégrer des branches de façon très légère et surtout avec une compatibilité 5G qui pourrait permettre de proposer des capacités de calcul à distance impressionnantes dans des PC qui seraient externalisés, pour proposer de la réalité augmentée d'excellente qualité sans surcharger le périphérique. Enfin bref, moi je vais m'arrêter de parler là parce que sinon je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Encore merci à tous de nous suivre aussi nombreux et bien évidemment, tout ça c'était pour vous souhaiter à tous nos meilleurs vœux de santé, de réussite, de jeu et d'amusement pour cette nouvelle année 2020 qui pourrait bien s'avérer une année annonciatrice d'une nouvelle décennie dans laquelle les technologies immersives pourraient bien être au premier plan. A bientôt les amis!